Parlons Drummondville avec le maire Alexandre Cusson. Il est 8h39 dans le show du matin ici à Drummondville avec la gang du Drummond Matin. On est là jusqu'à 9h et comme tous les mardis aux 2 semaines, au lendemain du conseil municipal, on reçoit dans nos studios le maire de Drummondville, M. Alexandre Cusson. Bon matin, M. Cusson. Bonjour. Tout d'abord, juste d'entrée de jeu, parce qu'un peu plus tôt ce matin, on a jasé de cette belle pancarte du côté de Victoriaville qui avait mal écrit Drummondville sur la pancarte routière. Tu sais, les pancartes vertes là, d'indication. Vous aviez été témoin de ça, hein? Vous l'aviez vu, ça? Oui, on m'a envoyé ça. Quelqu'un m'a envoyé ça en fin de semaine. Alors, je l'ai transféré à mon collègue, maire de Victoriaville, qui s'est empressé de me dire que c'était une affiche du ministère des Transports. Ah! Alors, qui sera surpris qu'il y a quelqu'un à Québec qui ne connaît pas Drummondville? Pour moi, c'est pas une surprise. Alors, faute de frappe, on le rappelle, vous pouvez aller voir ça sur Facebook. Là. En plus, c'est des toutes nouvelles pancartes des dernières journées. Ouais. Et on va revenir évidemment sur ce qui s'est jasé hier au conseil de ville. Tout d'abord, on va parler du surplus de 2 millions à la ville de Drummondville. Oui, voilà. Alors, on prévoit terminer l'année 2016 avec un surplus de 2 millions. Ça peut varier d'ici la fin de l'année, entre autres en fonction des précipitations ou tout ça. C'est un surplus qui est normal. Il faut savoir que 2 millions, ça paraît beaucoup. Quand on regarde notre talon de paye, on trouve que 2 millions, c'est énorme. Je pense que c'est pareil pour les auditeurs. Mais sur un budget de 108 millions, c'est comme si on avait économisé 975 $ sur un salaire de 50 000. Est-ce qu'on arrête de travailler avec ça? Je pense pas. Alors nous, on va continuer à travailler. On va continuer de s'assurer d'une saine gestion à la ville. C'est obligé par la loi de déposer ça en novembre, comme ça, la situation financière, et ça vous aide pour préparer le budget aussi dans les prochaines fait. semaines? Alors, c'est une loi qui prévoit que 30 jours avant le dépôt du budget, on doit le déposer. Par contre, il faut savoir que ce rapport-là est peut-être appelé à disparaître. Du moins, c'était dans les recommandations du rapport Perrault sur l'allègement des obligations, parce qu'on représente en gros les mêmes chiffres qu'on a présentés en juin dans le cadre du dépôt des états financiers et d'autres chiffres qu'on va déposer dans un mois avec le budget. L'idée, c'est de ne pas couper d'informations à la population, et ça nous dit aussi, et ça, c'est un chiffre important, là, que la dette à Drummondville, elle est très basse, à 1,60 $ du 100 $ d'évaluation. Si on compare avec d'autres municipalités là, de taille comparable, c'est 2,19 $. C'est important. Wow. Et ça va jusqu'à près et même au-dessus de 3 $ à Trois-Rivières, et dans une ville très comparable à Drummondville qui est Saint-Jérôme, 2,88 $. Alors, ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on est en bonne position pour profiter des programmes d'infrastructure, parce que notre situation financière, elle est extrêmement bonne. Et c'est ce qu'a fait des conseils précédents, là, entre autres, là, quand on a mis de l'avant le centre, le complexe aquatique, la Maison des Arts, quand on a fait le deuxième glace à l'Olympia Yvan Cournoyer, c'est parce qu'on avait cette bonne situation financière-là. Ça nous permet d'être actifs. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a des surplus comme ça? Est-ce que c'est pour la dette? Est-ce qu'on réinvestit l'année prochaine? Qu'est-ce qu'on fait? On en fait une certaine répartition. Okay. On a ce qu'on appelle le fonds de roulement. On peut ajouter de l'argent au fonds de roulement. Le fonds de roulement, c'est comme une réserve qu'on utilise pour financer nos propres projets, donc où on va chercher de l'argent, on rembourse en 5 ans, en 10 ans sur le fonds de roulement sans intérêt. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. On va l'utiliser des fois aussi pour faire face à des surprises, à des imprévus, etc. Donc, on peut en réutiliser une partie dans le prochain budget. Alors, c'est ce qu'on va voir. Mais vous savez, ce 2 millions-là, on ne l'utilisera pas trop vite. Il sera confirmé dans nos états financiers en 2016. En 2017, pardon, il sera peut-être un peu plus élevé, un petit peu plus bas, comme je le disais en introduction. Les mini-maisons, hein, le mouvement Tiny House vient des États-Unis, et là, on entend un petit peu plus parler au Québec. Il y a beaucoup de projets, Sherbrooke en parle, ainsi de suite. Il y a une citoyenne qui s'appelle Linda Desmarais qui a créé une page Facebook dernièrement. Et je lui ai parlé hier, déjà parlé avec des promoteurs, ainsi de suite. Donc, où on en est là-dedans? Avant de vous entendre en direct, on va entendre ce qu'a répondu M. Cusson hier soir à la suite de ce conseil municipal. Il ne faut pas se retrouver avec n'importe quoi, n'importe où, que ce soit les mini ou les méga maisons. Grosse masse de nos gens travaillent dans le secteur manufacturier, donc ça peut être une avenue très intéressante pour ces gens-là. On va regarder si on est capable d'intégrer ça. C'est pas à n'importe quel prix, ni oui ni non. C'est surtout la fin, je voulais entendre. Ni oui ni non. On va regarder. Ni oui ni non. Et là, vous prenez un bout de phrase à la fin, il faut attendre l'ensemble, je sais bien. Mais au fond, c'est ça. C'est qu'on veut pas dire aux gens oui, on va aller de l'avant, et non, on est fermé. Je pense que le rôle d'un conseil municipal, je l'ai rappelé hier, c'est d'être à l'écoute de ce que les citoyens souhaitent, et dans la mesure où
ce que certains souhaitent n'entrave pas le bien-être des autres, ben on doit être là pour les accompagner. On va le faire, mais on peut pas avoir dans la même rue, par exemple, une mini-maison avec une maison de 2,5 millions à côté. Ben non, c'est une préoccupation qu'on a. C'est une question urbanistique. Alors, c'est dans ce sens-là. Si on me disait, est-ce que vous voulez mettre ça sur la rue Fradette entre deux maisons, je vous dirais non. Si on parle de développer un nouveau secteur. C'est un quartier qu'on parle, là, je pense. C'est fort intéressant. Je le disais, je pense que la moyenne des salaires s'améliore à Drummondville. On est préoccupé par les emplois qui se créent quand on recrute, d'aller chercher des salaires qui sont plus intéressants. Sauf qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le secteur manufacturier. C'est notre secteur principal à Drummondville. Et ça, ben, je pense que ça peut faciliter l'accès à la propriété. Tant qu'on ne développera pas une espèce de méga parc de maisons mobiles comme on retrouve par exemple dans le sud, parce qu'on n'est malheureusement pas dans le sud ici. C'est ça. Il y a des contraintes de déneigement, de plein de choses. Alors il faut s'assurer là, que ça va avoir de l'allure, puis il ne faut pas penser non plus qu'on va retrouver une mini-maison sur un méga terrain. Donc, il faut regarder tout ça. Proportionnel, oui. Et en terminant, juste dire, sur les amateurs de hockey, là, on est déjà en train de travailler sur la patinoire réfrigérée. Les amateurs de patinage, en général, pas que les joueurs de hockey. Oui, alors on espère dans les prochains jours, d'ici le début de la semaine prochaine. Et on le sait, quand on le disait, quand on a fait cet investissement-là, on disait... On aura plus de journées à l'automne, plus de journées au printemps. Ce sont des journées payantes, là, parce que aller patiner quand il fait 4-5 degrés par rapport à moins 20, c'est une journée de plus, c'est une journée beaucoup plus payante. Hein. C'est comme le W puis le L au Scrabble. Là, il y a une différence. Là, on a des journées L là, qui s'en viennent pour aller patiner. Puis en début de saison, les gens aiment ça aussi. Ils sont fébriles, ils ont hâte d'aller patiner. Alors, c'est une bonne nouvelle de ce côté-là. C'est toujours plus agréable en novembre qu'en mars. Donc, semaine prochaine, on l'espère. Là, tout à l'heure, malheureusement, j'entendais Justine dire qu'il va avoir des belles journées cette semaine. Et ça se peut que quand on va ouvrir, on ouvre que le soir. Parce que le jour, comme le soleil, c'est pas tant la température que ce soleil-là qui frappe fort. Il est moins fort peut-être maintenant qu'il est quand on arrive en mars-avril. Ça aide, mais il est encore... pas faible le soleil. On peut pas combattre ça encore. Là. Donc, peut-être plus en soirée. Il fait très, très beau aujourd'hui. Est-ce que ça va retarder? Par contre, s'il fait pas trop chaud, on devrait s'en sortir. Alors, les gens pourront en profiter dans les prochains jours, on l'espère. En terminant, M. Alexandre Cusson, maire de Drummondville, vous savez que c'est les élections aux États-Unis ce soir. Et Hillary a voté dans les dernières minutes à New York. Alors, qui de Clinton ou Trump, selon le maire de Drummondville? Mais non, juste prédiction. Une prédiction ou une opinion? Comme vous voulez, ça peut être un mix des deux. Bon, alors, on va y aller avec une prédiction. Je pense que Mme Clinton va l'emporter. Je considère que c'est la meilleure nouvelle qui pourrait nous arriver pour Drummondville, entre autres. Vous savez qu'on a beaucoup d'entreprises qui travaillent avec les États-Unis, qui exportent aux États-Unis. Mme Clinton a parlé de protectionnisme, mais M. Trump, un petit peu plus. Et je pense qu'elle, après son élection, elle va peut-être oublier un petit peu le côté protectionniste, alors que Trump, c'est vraiment sa marque de commerce pour nos entreprises, donc pour des emplois chez nous. Je pense que ce serait préférable. De toute façon, pas mal tous les candidats des dernières élections présidentielles américaines disent tous qu'ils sont protectionnistes parce que c'est beaucoup patriotique aux États-Unis. Mais même Barack Obama le faisait et a changé la clause Buy American. Ça a changé, donc ça. Mais on va le suivre avec D'ailleurs, les entreprises, j'ai bien hâte de les entendre au lendemain de l'élection, dans les prochaines journées, pour voir comment ils vont analyser ça, le résultat de ce soir. Mais vous savez, quoi qu'il arrive, je pense que la vie va continuer demain. Et il y a une régulation qui se fait. Là. Je crois pas qu'il y a un drame qui va arriver ce soir, quel que soit le résultat. Non. Alors, on va surveiller ça, évidemment. Au 92.1 Énergie, demain matin, on va être là pour vous donner tous les infos là-dessus, parce que des fois, ça se termine assez tard. Merci. Monsieur Alexandre Cusson, maire de Drummondville, merci d'être passé nous voir ce matin. C'est toujours un plaisir de passer vous voir. Et restez avec nous, on retourne. Un accueil adéquat à notre maire de Drummondville, Alexandre Cusson. Bon matin. Bonjour. Merci de vous joindre à nous ce matin. C'est toujours un plaisir, surtout quand il y a un beau soleil comme ce matin. C'est vrai, hein? Surtout quand Bocage n'est pas là. Écoutez, je me permettrais jamais de dire quelque chose comme ça. Pas en ondes, en tout cas. Non plus à l'extérieur. Mais moi, je peux. C'est les filles, on s'en charge. On a raison d'être de bonne humeur et d'avoir un ton léger aujourd'hui, parce qu'à lendemain de conseil, on peut revenir sur le fait que la situation financière à Drummondville est tout à fait favorable. Ça va bien. Oui, tout à fait. La loi prévoit que chaque année, au mois de novembre, 30 jours avant le dépôt du budget, le prochain budget va être déposé le 12 décembre prochain. C'est là qu'on va annoncer comment on s'enligne pour 2017, comment varie le taux de taxe, etc. C'est souvent attendu. Et donc, hier, d'abord, on disait, et c'est ce qu'il faut annoncer, que pour 2016, l'année en cours, on prévoit
un surplus d'environ 2 millions de dollars. Bon, c'est certain que on gagne pas ça 2 millions de personnes, hein, ou à peu près, en tout cas à Drummondville, c'est rare par année. Alors on dit, hey, c'est beaucoup 2 millions. Il faut se rappeler que le budget de la ville, c'est 107,9 millions cette année. C'est comme économiser à peu près 975 $, c'est un salaire de 50 000. On n'arrête pas de travailler avec ça, ben on n'arrêtera pas de travailler nous autres non plus. On se dit au final que c'est pas tant que ça. C'est ça. Donc, et vous savez, les municipalités n'ont pas le droit de faire des déficits, donc il faut s'assurer qu'on n'en fait pas. Sur 107,9 millions arrivés tout juste, c'est comme impossible. Et faut pas non plus penser que 8-10 millions, ça serait un surplus le fun, parce que si on arrive avec des surplus trop importants, ça veut dire qu'on a trop taxé. Ouais. On a demandé aux gens de contribuer de façon trop importante. Et donc, on vise là toujours l'équilibre et évidemment plus. Et ça nous permet de faire des projets, de développer des réserves. Il faut dire aussi que la dette de la ville, elle est très, très basse. C'est 1,60 $ du 100 $ d'évaluation. La moyenne dans les villes comparables, 2,19. Si on regarde, par exemple, à Saint-Jérôme, où on compare souvent avec Saint-Jérôme, c'est 2,88. Alors, c'est des chiffres très positifs. Et ça va nous permettre d'être vraiment là, d'être présent sur le terrain dans le cadre des programmes d'infrastructure qui viennent d'être lancés. Et pour avoir vécu à Saint-Jérôme, il n'y a pas de comparaison. Non, nous on sait. D'ailleurs, moi, je pense qu'il y a des comparaisons possibles avec personne. Non, voilà. Mais je ne suis pas très objectif. Un autre dossier dont on a parlé ce matin aux infos, en fait, Jennifer, c'est... un petit mouvement pro-mini-maison qui a fait son apparition à Drummondville. Ils sont là depuis un certain temps, mais là, on commence à approcher des promoteurs. On vous a glissé un mot par la bande au niveau de la ville qu'on est là, on travaille, on serait intéressé à... et vous n'êtes pas fermé à l'idée, Pas du tout. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'un conseil municipal, une municipalité, c'est là pour écouter les citoyens et répondre dans la mesure du possible à leurs besoins quand les suggestions des uns ne viennent pas entraver au bien-être des autres. Et à partir de là, je pense qu'il y a des choses à regarder. Nous, on est ouvert. On n'a pas eu de demande formelle. On est ouvert. Il faudra voir. Hein. Je pense qu'il ne faut pas non plus qu'on ait l'impression de développer une espèce de grand quartier de maisons mobiles comme on voit dans le sud des fois, là, les coller, etc. Je pense que les gens veulent faire de quoi de beau, de quoi de bien. Et ça peut être des gens pour qui ça facilite l'accès à la propriété. Ça peut être des choix pour des retraités, des gens qui ont besoin de moins d'espace, des gens qui passent 6 mois ici, puis 6 mois dans le sud. Bon, écoutez, c'est différentes possibilités. On verra. Et évidemment, on va être là pour appuyer les gens dans la mesure où on fait quelque chose qui s'intègre bien au niveau urbanistique et qui permet là une bonne quiétude pour ceux qui les utilisent et pour ceux qui habitent autour. Donc, on va surveiller ça. Ouais. Et un petit mot en finissant, ça a l'air de rien, mais on est quand même le 8 novembre. Déjà, ce sera presque le temps d'enfiler nos patins. J'ai vu ça sur votre page Facebook. Oui, bonne nouvelle. Hein? Vous savez, quand on a fait la patinoire extérieure réfrigérée, on a dit que c'était pour nous donner plus de journées de patinage dans l'hiver. Et on espère là peut-être en fin de semaine, début de semaine prochaine, que la patinoire soit prête. On a des employés qui y travaillaient hier soir. Peut-être qu'au début, on n'ouvrira que le soir. Oui. Parce que un soleil, comme on le voit aujourd'hui, ça fait des fois plus mal qu'un 10 degrés au nuage. Donc, ça, c'est vraiment une excellente nouvelle. C'était ça, hein? C'était plus de jours au printemps et plus de jours à l'automne. Et peut-être moins aussi fragile face au changement de température. Puis ce sont des journées payantes, ça, là. Parce que, vous savez, aller patiner des journées comme on a actuellement, comparé à aller patiner à moins 20, moins 25, ça, c'est comme entre avoir un W puis un L au Scrabble. on est dans le mot compte double. Oui, c'est ça. À 7h47, Alexandre Cusson, maire de Drummondville, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'est toujours un plaisir de vous voir.